C'est pas là le débat. L'émission ne porte pas sur Moïse Katumbi. Pour dire que nous n'avons pas des opposants, il y a des gens qui sont en train de travailler contre les régimes. Tant qu'on va communiquer à Souka, va changer combat, va le bête, va le dialogue. Après dialogue, tant qu'on va regarder, va côté ici, va m'apprendre et comme que le président n'est pas légitime. Alors cette voie-là, ce n'est pas nécessaire. Pour le moment, nous allons avec les Américains, nous allons avec les Congolais. Où en sommes-nous justement avec les tractations entre le Congo et le Rwanda sous la médiation des Américains? Où en sommes-nous? L'accord qui aurait dû être signé, le D n'a pas été. On parle d'un renvoi, d'un report. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, on nous signale que l'M23 a repris avec les attaques. Est-ce que le président ne se fait pas piéger dans cette affaire? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si vous notez. La deuxième question, on parle du bradage de nos ressources naturelles. Le président Tshisekedi, selon l'opposition, a bradé les minerais du Congo pour obtenir la paix dans la partie Est. Mon frère. Troisième élément, on dit que dans cet accord, le Rwanda, qui n'a pas de minerais, est partie prenante. Pourquoi le Rwanda doit se retrouver dans les accords entre les États-Unis et le Congo alors que le Rwanda n'a pas de minerais chez lui? Et donc les gens disent que le Rwanda n'a pas sa place dans ces négociations. Comment réussissez-vous? Mon frère Lokala, j'aimerais bien vous répondre à cette question avec tous les calmes possibles. Lokala, est-ce que tu sais que si Tshisekedi, selon les opposants, qu'il a bradé les minerais de l'Est pour que le Congolais de l'Est ait la paix, moi, Delphin, comme journaliste et patriote, je vais l'encourager. Je m'assume. Je veux l'encourager. S'il a fait ça pour qu'il y ait la paix à l'Est, pour que les Congolais de l'Est, tués, moi, je l'encourage. Parce que si Kabila était Congolais, était patriote, avait l'amour du Congo, il n'allait pas laisser pendant 18 ans que ces aventuriers du Rwanda, l'Ouganda et les Américains, les Occidentaux, puissent continuer à tuer les Congolais pendant 18 ans pour des minerais. Vaut mieux avoir quelqu'un qui brade les minerais de la République pour que le peu entre dans la caisse de l'État et que les Congolais ne meurent pas. J'ai dit dans l'hypothèse où que ces gens, Bazali Koloba Bongo, c'est une vérité. Mais je vais prouver que ce n'est pas une vérité. Parce qu'il n'y a qu'un patriote. Un monsieur, un homme qui aime ses frères, qui aime son pays, ne peut qu'accepter de laisser ses biens pour sauver ses frères. Je vous donne une illustration dans la Bible. Il y a un roi. Il s'est retrouvé devant un dilemme, devant une histoire compliquée. Des femmes avec un enfant. Le deux réclamaient que cet enfant Azaki Abango. Le roi trouve une sagesse. Il dit, parce que vous deux vous dites que moi noisé abino, nazo zwambeli, nazo katae katikati. Na pesa we ndambu, na pesa ondambu. Mokolo mwana dit au roi, non mon roi, j'accepte que mon enfant aille vivre chez l'autre. Mais je ne veux pas que mon enfant accoufa. Je vais le voir chez le voisin, mais en étant en vie. C'est le cas de Félix Tshisekedi, dans l'hypothèse qu'il a bradé les richesses. Parce que ces richesses, c'était des zones incontrôlées. Les zones où l'armée congolaise n'avait pas accès. Les zones où la police congolaise n'était pas là. Les zones où les taxes ne se faisaient pas payer par l'État congolais. Pendant 18 ans. Alors, si nous trouvons un pays fort qui dit, vous avez une armée infiltrée, vous ne pouvez pas faire la guerre avec ces gens ici, parce que vous êtes infiltrés. Nous vous proposons de récupérer les zones que vous n'avez pas la gestion, que vous ne pouvez pas gérer. Les récupérer, mais moyennant un montant comme ça, pour que vous puissiez faire développer votre pays. En contrepartie, quand nous allons nous faire asseoir dans ces zones-là, vous, l'État congolais, vous allez venir imposer votre administration et nous, les Américains, nous allons vous payer des taxes. Quelle serait la meilleure réponse
du président. Oui ou non? Il y a des gens qui disent des choses, mais qui ne comprennent pas les réalités du Congo. Vaut mieux chercher un homme fort, abattre l'angaï munguna nangaï, et d'aider que je négocie avec cet homme que tu es dans ma maison, je te donne un peu de mes richesses, mais je veux récupérer ma parcelle. Et ça, le corps à moto, on a raison. Moi, on a avocat. Aux yeux avocat, moto, ça qui le pango na yo, azo vendre la carte. Mais on a raison, on a mikanda geze yo. Moi, on a ma casse à côté dans le pango anate. Je pars chercher les avocats. N'abisi ba, mon papa avocat, je n'ai pas de moyens. Bon sambela ngai, mais ceux qui na longi procès oyo, na récupérer le pango na ngai. Na côté kayango. Na kopé sabino mo pourcentage. Ngai na kozwa ya ngai, na lia na bana na ngai. Il y a les avocats qui font ça. Tu n'as pas l'argent, mais tu as un dossier, vous signez un papier. Nous allons na procès. Nous allons mettre nos moyens. Tobunda, long à procès parce que tu as raison. Mais à la fin, les biens, nous allons vendre ça pour que nous puissions récupérer notre part. Mais ce n'est pas le cas du Congo que Tshisekedi a bradé nos ressources pour l'intérêt. Non, c'est pour l'intérêt des Congolais. Et aussi, ceux qui disent ça, mon frère local, est-ce qu'ils peuvent vous brandir un document qui prouve que le président Tshisekedi a bradé nos ressources? Parce que l'accord est en gestation. Pourquoi l'accord n'a pas été signé les deux? Ça, on a compris. Pourquoi l'accord n'a pas été signé les deux? Vous dites que l'accord... Comme annoncé. Écoutez, je vous rassure. Il y a eu des blocages. Je vous rassure qu'avant la fin de cette semaine... Entre-temps, ça n'empêche pas au M23 de continuer les opérations. Je vais répondre à cette question de ces pontins. Mais quand vous dites que l'accord n'a pas été signé, rappelez-vous qu'il y a eu d'abord l'accord des principes. Ouais. Que les gens ont confondu avec l'accord. Le vrai accord qui devait être signé. Mais qui n'a pas encore été signé. Mais pourquoi cet accord n'a pas été signé? Écoutez, pour que l'accord soit signé, il faut que l'accord mette les deux parties d'accord. Pour qu'on signe l'accord. S'il y a des clauses dans cet accord, OSPNC, partie n'a bisauté de la RDC, vous voulez qu'on signe parce qu'on avait mis la date, les deux? Parce que si on signe cet accord va entrer dans l'application. Quand l'accord est rédigé, il faut que nos équipes puissent vérifier l'accord sur base de nos lois. C'est ça l'intelligence du régime Tshisekedi. Nous voulons les choses, nous voulons faire les choses, mais nous voulons bien faire les choses. Ce n'est pas comme les accords signés par les traîtres de la République, de l'ancien régime. Rappelez-vous les accords, Raymond Tshibanda, Kabila et consorts. Ça a été signé de manière clandestine. Sans que les Congolais baillent. Aujourd'hui, nous avons certaines vérités sur les choses qui ont été signées. Mais aujourd'hui, vous avez les accords. L'accord des principes est médiatisé. Il y a des points où accord des principes médiatisés. Tout Congolais sait, nous ne sommes pas nakati. Tout Congolais peut dire, il ne faut pas accepter ça. Bondima ote. C'est ça, être clair dans la gestion. Mais cet accord, il faut signer avec les États-Unis. Cet accord, il faut étendre bien, tout comprendre bien. Les clauses et respecter la loi Nabiso avant que nous puissions signer. Si ça peut nous prendre des semaines, un mois, 2 mois, pour que nous puissions nous mettre d'accord sur les clauses dans cet accord, ce n'est pas un problème. Et puis de deux, cet accord avant la signer, je vous rassure, les clauses dans cet accord, ils vont la publier avant la signature. Ça, c'est selon vous. Hein? Je vous dis selon les informations que moi j'ai. Copie nango, on va demander copie nango. On publie que les Congolais voient. Ni le régime a ce que de signer pour l'intérêt des Congolais. Ça, c'est sous Tshisekedi que beaucoup qui commandent. Pas dans le régime moussous. Ça s'est fait devant les caméras, devant tout le monde. Yo ba encore on remonte banda signaka. On a encore après les années, non? Qu'il y a eu des monstres à l'intérieur. Très bien.